Anne Haïti-Perrault, bonjour. Yolanda. Alors, de nombreuses manifestations, on l'a évoqué tout à l'heure, vont se dérouler tout ce mois-ci pour sensibiliser donc un maximum de personnes autour de la nécessité de se faire dépister à temps. Le message passe d'année en année, car chaque année, on enregistre 135 nouveaux cas. Donc, comment être efficace, encore plus efficace dans le message ? D'abord, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le pays a lancé une campagne de dépistage systématique pour les femmes de 50 à 74 ans. Et depuis le 31 juillet, l'échographie est aussi gratuite. Avant, il n'y avait que la mammographie et maintenant, l'échographie est gratuite. Donc, c'est une tranche d'âge où c'est le risque le plus élevé. Donc, moi, j'invite toutes les femmes de 50 à 74 ans d'aller se faire dépister. C'est entièrement gratuit. Après, alors ça, c'est quand on a 50 ans, ok. Mais par exemple, aux jeunes filles, qu'est-ce que vous leur dites ? Les jeunes femmes, elles doivent d'abord aller voir leur gynécologue ou leur médecin traitant tous les ans. Et puis régulièrement se palper les seins. Et dès qu'il y a quelque chose de suspect, ne pas hésiter à faire une mammo. Vaut mieux faire une mammographie pour rien que d'attendre et que ça évolue très rapidement. Mais comment est-ce qu'on peut justement deviner donc qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? Alors il y a quelque chose qui ne va pas quand on sent que son sein se modifie. On peut sentir une petite boule, ou on peut sentir que ça tire, ou il peut y avoir comme une petite infection sur la peau. Et là, il faut se poser la question. Et ça peut être bénin, mais voilà, ça peut être aussi un cancer. Alors, quels sont les freins qui existent encore aujourd'hui par rapport au dépistage, au fait d'aller se faire dépister ? Alors, le premier frein ici en Polynésie, c'est que les femmes ont du mal à montrer leur titi. Il y a une grande pudeur. Et puis, peut-être le coût aussi pour les plus jeunes. Voilà, c'est surtout ça, en fait. La peur aussi, la peur du diagnostic. Quand on leur pose la question, c'est ça. J'ai peur. J'ai peur de ce que le médecin va dire. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on peut répondre, c'est qu'on guérit du cancer du sein. Si le cancer est pris à temps, il y a 98% de chances de guérison. Donc, il ne faut pas avoir peur. Au contraire, si c'est pris tout de suite, après le traitement et un peu de récupération, on redevient ce qu'on était avant. D'accord. Les structures sont suffisamment bien adaptées ici pour prendre en charge justement, parce que vous vous occupez justement des personnes qui sont déjà atteintes, si j'ai bien compris. Alors l'association Amazon Pacifique a pour vocation de proposer une aide aux femmes ayant eu un cancer. D'accord. Nous, on se positionne pendant et surtout après les traitements pour permettre aux femmes de sortir de leur isolement, parce que quand on finit les traitements, le médecin nous dit dans 6 mois. Alors d'un côté, on est très très contente, on a fini. Puis d'un autre côté, 3 jours après, on se retrouve seul à la maison, fatiguée, douloureuse. Et là, la spirale de l'isolement peut venir très vite. Donc nous, on aide les femmes à sortir de leur isolement. On aide les femmes à retrouver leur féminité, leur confiance en elles et surtout leur place dans la société. C'est pas parce qu'on a été malade qu'on n'est plus une femme, une mère, une tante, et qu'on n'a plus la vie d'avant, même si elle n'est pas tout à fait la même, mais quand même, on peut redevenir une femme. Alors pour cela, comment vous procédez ? Comment vous faites ? Vous allez chez les personnes ? Comment ça se passe ? Alors, on a fait une grande campagne de communication. On a déposé des affiches et des flyers chez tous les pharmaciens et médecins de Mahina à Papada. Pour l'instant, on ne va pas continuer. On travaille en relation avec la PAC et l'hôpital. Donc, les infirmières en oncologie, elles ont nos flyers. Donc, les femmes me contactent en général. Je les rencontre d'abord individuellement. Et on se réunit tous les premiers vendredis du mois dans le phare époté du ministère de la Santé. Et donc, ça, c'est déjà une première rencontre qui permet aux femmes de partager, de voir qu'elles ne sont pas toutes seules, d'échanger. Et puis, à partir du mois de novembre, on va leur proposer des ateliers bien-être, relaxation, massage, yoga, sophrologie, mais aussi poterie, peinture sur tissu et bien d'autres choses. Oui, parce que j'allais dire, il y a pas mal de manifestations, on pourra en évoquer quelques-unes, mais je veux dire, le cancer du sein, c'est pas juste le mois d'octobre. Donc, et donc, le reste de l'année, en fait, comment ça se passe ? Le mois d'octobre, c'est vraiment pour rappeler l'importance aux femmes d'aller se faire dépister. Le but du mois d'octobre, c'est celui-là. Mais le cancer du sein et tous les autres cancers, nous
on s'occupe des femmes, tout cancer féminin, on ne fait pas que les cancers du sein, c'est toute l'année, c'est tout le temps. Il y a énormément de femmes touchées ici en Polynésie. Évidemment, 90% de nos Amazones, c'est un cancer du sein. Mais il peut y avoir d'autres cancers. Et c'est un réel problème. Elles sont de plus en plus jeunes. Ouais. Et alors, j'imagine que pour abattre le travail que vous faites, je ne sais pas combien vous êtes dans l'association, mais il faut des moyens. Vous les avez ? Alors, on a eu la chance, l'année dernière, d'avoir un mécène privé qui nous a fait un gros chèque. Cette année, on a demandé une subvention au ministère de la Santé. Et on vit par nos actions aussi. Qui vous a été refusée ? Non, elle nous a été acceptée. Pas parce que vous ne répondiez pas alors. Ah non, mais ce n'est pas officiel, c'est pour ça. Mais elle a été acceptée. J'ai eu la réponse la semaine dernière. Et aussi, on organise des événements, des tournois de cartes, des tournois de golf pour faire rentrer de l'argent dans les caisses. Et puis, il y a l'exposition qui arrive dès aujourd'hui où tout. Alors, je vais rectifier ce que tu as dit tout à l'heure. Tous les fonds sont reversés à l'association Amazon Pacifique et non pas à la Ligue. D'accord. Donc, ça vient chez vous. Ça vient chez nous. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce que vous faites justement de tout cet argent ? Donc il y a des manifestations, mais par exemple dans les îles, est-ce qu'il y a des choses qui sont envisagées ? Oui, on a des projets, on a pas mal de projets. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est concentré sur Tahiti et déjà la première chose c'est qu'à la fin de l'année, on va faire une opération coup 5 heures. Donc du 15 décembre au 15 janvier, on va aller distribuer des sacs avec des coups 5 heures et des chapeaux chimio à toutes les femmes qui sont en chimio. Ce qu'il faut savoir, ça représente 250 personnes, ce qui est énorme. 250 personnes. Donc je fais un appel aux couturières. On va faire un appel sur Facebook le 15 octobre. Je vais envoyer les patrons, j'ai tous les patrons, pour qu'on puisse avoir le nombre nécessaire de coups 5 heures et de chapeaux chimio. Après l'année prochaine, le grand projet de l'année prochaine, c'est monter un fonds d'accessoires. Parce qu'ici, en Polynésie, il y a des choses qu'on ne trouve pas, ou c'est trop cher. Il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent pas se payer, par exemple, une prothèse mammaire. Ou, voilà. Donc, on va monter un fonds d'accessoires, alors avec les moyens locaux. C'est-à-dire qu'on va certainement faire une grande journée au jardin de Paoufai pour récolter du tissu, des soutiens-gorge pas trop abîmés, même déjà des gens qui ont des chapeaux chimio, mais qui ne s'en servent plus. Enfin, voilà, plein de choses. Et nous, l'association, on va acheter aussi des choses. Moi, je vais négocier aussi des partenariats avec des fournisseurs en métropole pour simplement, par exemple, acheter des maillots de bain. Ce qu'il faut savoir qu'ici, on ne trouve pas de maillot de bain où on puisse glisser sa prothèse. Donc, les femmes ne vont plus à la mer, ça fait honte. Donc, des maillots de bain, des vêtements adaptés, des cosmétiques adaptés. Voilà, on va faire un grand fonds d'accessoires. D'accord. Alors parmi les manifestations qui vont être organisées, il y en a une alors que l'on ne rate enfin jamais, c'est cette grande photo de famille, j'allais dire, où tout le monde vient habillé en rose. C'est quand ? Alors c'est le 28 octobre, c'est la journée Tous Roses, Tous Concernés, organisée par la direction de la santé. D'accord. Et ça se passera ? Chacun prend sa photo où il veut. Il y aura un compte pour poster la photo et il y aura un concours pour voir la plus jolie photo. Très bien, on rappellera pour finir donc l'exposition aujourd'hui qui commence aujourd'hui. Voilà. Une grande exposition avec 20 artistes, à la Maison de la Culture. 40 œuvres, des photographies, des peintures, des sculptures et plein d'autres choses. C'est juste magnifique. Et j'aimerais juste, pour terminer, exprimer ma gratitude envers tous les artistes du Fénois et nos Amazones aussi pour leur incroyable générosité envers l'association. Merci à tous. Maluloloa. Très bien, merci beaucoup Anaïti Perro et on vous retrouve ce soir donc, puisque vous serez l'invité du journal télévisé. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Amazon Pacifique qui travaille donc pour accompagner donc, les femmes, les filles autour de l'importance de se faire dépister par rapport au cancer du sein. Merci encore. Merci beaucoup. C'était l'invité café du lundi au vendredi. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet